Bonsoir Alexandra, donc sur la Voix des Flammes. Euh, j'ai- J'avais envie de faire cet audio aujourd'hui. Alors simplement, je sais pas comment ça va sortir, comment je vais le tourner. Simplement, je voulais parler des... Le fait... J'ai parlé du fait de mettre des mots euh, avant d'avoir une théorie en fait, de savoir ce qu'on vit. On s'en rend compte, on arrive à mettre des mots dessus et on a l'explication qu'après. Où là, on arrive à analyser un peu tout ça. Et en fait, je me suis aperçue en discutant avec certaines personnes euh, et en regardant des audios que le chemin euh, pouvait commencer déjà bien avant, sans qu'on en ait conscience, du coup. Il y a des choses qui font que à un moment de notre vie, on a commencé à travailler sur soi, tous, je pense, plus ou moins en profondeur. Mais il y a des moments clés qui font que on sait de toute façon que l'autre existe. On n'en a pas conscience, mais on sait. Au fond de nous, on sait. On va vivre une vie qui nous apporte l'expérience, les épreuves. Et pour ma part, en tout cas, je suis arrivée à un moment où j'ai fait le point. C'est vraiment ça, le point sur ma vie. Alors, moi, je passe beaucoup par l'écriture, depuis toujours, d'ailleurs. Et pendant quelques années, je me suis arrêtée d'écrire. Et après une grosse séparation avec des enfants, ça c'est un autre sujet que j'aborderai aussi, puisque dans les témoignages qu'il peut y avoir, on voit souvent que les flammes n'ont pas d'enfants, en fait, hein, se réservent un petit peu à leurs flammes, alors qu'il y a quand même des flammes qui ont des enfants. Je ne suis pas un cas unique, ma flamme non plus, mais on s'est déjà entraîné avant. Euh, du coup, donc je voulais vous lire un texte en fait que j'ai écrit le jour où j'ai fait le point vraiment sur ma vie. Donc c'était en 2013, milieu 2013. Je voulais échapper et je suis partie dans un monde que je pensais mieux. Ma vie était une utopie, l'amour et la joie à tout prix. Je me suis rendue, j'ai rencontré et j'ai vécu. Je me suis trompée, j'ai pardonné et j'ai appris. La vie n'est pas un lit de roses, faite de chaos et de tromperies. Pourquoi la vie me prend-elle mes heures? Le temps passe, toujours revenir en arrière, parce que bon, moi j'avais la fâcheuse habitude d'avoir toujours recommencer à zéro, en fait. De déception en déception, la vie étant un oignon, je pèle, j'ai pelé et je pleure. Pourquoi la vie me prend-elle mes heures? Le temps passe et toujours revenir en arrière. Un jour, les extrémités du voyage sont là. Les sacs sont posés et je m'assis là. J'analyse ma vie, est-elle celle que je veux? Les bonnes choses et les mauvaises, mes enfants, des souvenirs et des amis. Je veux être toujours jeune, retourner au début, et je vais retracer ma vie, pour vivre comme si je devais mourir demain. Là, je pense qu'on n'en a pas conscience, mais c'était vraiment le fait de retourner à la source. C'est de là où j'ai commencé à, à travailler sur moi, inconsciemment au départ, à guérir certaines blessures, et après cette mise au point, à rencontrer des âmes sœurs, à être en couple avec des faux twins. Donc ça, je peux vous renvoyer sur la chaîne d'Anissa El Fakir qui l'explique très bien. C'est un sujet que j'aborderai peut-être un petit peu plus tard aussi. Voilà, tout ça pour dire que
pour ma part, cette période a été une coupure entre ma vie, comme j'ai souvent appelé, de dette karmique. J'avais des choses à payer. euh, et le après. Voilà. Suivi de cette coupure, quelques mois après, du coup, après une vie de couple assez rapide, plus ou moins, 18 mois, je me suis remis encore à écrire, en me disant, je suis arrivée à 30 piges pour coucher ces quelques mots, mais quand je regarde ma vie, qu'est-ce que c'est ce tableau? Je me retourne en arrière et je vois mon passé, mais avec le recul, j'ai bien fait de ne pas y sombrer. Toi, l'ange, qui est entré dans ma vie, alors je précise que j'étais toute seule à cette époque-là, et bizarrement, j'attendais mon ange. Pour toi, ceci est tout ce que j'écris. Je te dédie ce texte, malgré le contexte. Un texte de rap, un texte de slam, c'est pas ma cam. Mais les mots sortent, il faut que je les note, pour ne pas oublier qu'à toi j'ai pensé. La musique était ma vie, je l'ai rangée au fond d'un puits. Un jour tu m'as souri et là enfin j'ai compris. Pour toi ma muse, pour toi mon adrénaline, mon ange. J'écris mon sentiment de bien-être et c'est étrange. Je sortais des mots que quand j'allais mal, et là j'ai envie, même quand je suis bien, ça me paraît banal. Euh, Il y a beaucoup de témoignages qui rappellent que la musique, entre autres, l'écriture et le dessin, des choses comme ça, tout ce qui est créatif, est finalement très important chez les flammes jumelles. Une espèce de... Et puis, chez les flammes, et puis chez les groupes d'âmes, etc. C'est vraiment des moyens de faire passer des émotions et d'avoir une certaine connexion. Voilà, je pense que je vais faire une deuxième partie pour m'étendre un peu plus sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Merci.